Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les responsables des structures Omega et du Mouvement mondial des femmes, filles leaders panafricaines et caraïbéennes ont animé un point de presse. Il était question d'expliquer aux professionnels des médias la nécessité de célébrer la Journée mondiale de l'éducation. Le récit avec Mikini Moussa Kamara. La Journée mondiale de l'éducation est célébrée chaque 24 janvier pour souligner l'importance de l'éducation dans le développement durable et la paix. En Guinée, les structures Omega et du Mouvement mondial des femmes, filles leaders panafricaines et caribéennes invitent les professionnels des médias pour expliquer la portée de cet événement. L'appel, c'est quoi aux familles? Les enfants doivent être scolarisés. Ils doivent pousser les enfants, encourager les enfants à aller à l'école, les maintenir à l'école. Cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018 à l'initiative de l'UNESCO. Parce que l'éducation incombe à nous tous ici présents, la société civile, le gouvernement, qui doit revoir donc sa politique éducative, surtout au niveau de l'allocation donc du budget rattaché à l'éducation, dont l'UNESCO et la Banque mondiale recommandent 20%. La Journée internationale de l'éducation vise à rappeler que l'accès à une éducation de qualité est un droit fondamental. C'est un levier essentiel pour réduire les inégalités sociales et économiques à l'échelle mondiale. C'est un reportage rendu en studio par Marwan Kamara. Et puis ce communiqué du Conseil de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés de Guinée, communiqué relatif à l'exercice illégal de la profession et à l'usurpation du titre d'expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé. L'Ordre des experts comptables et des comptables agréés de Guinée, OECCA, rappelle avec fermeté que l'exercice des missions d'expertise comptable, de comptable agréé et de commissariat aux comptes est strictement encadré par la loi. En effet, suivant les dispositions de l'article 5 de la loi numéro 2015-021 AN du 13 8e mois 2025, nul ne peut, sans être préalablement inscrit au tableau ou muni d'une attestation d'inscription, exercer la profession d'expert comptable ni créer l'apparence de cette qualité d'une manière quelconque dans son activité. Toute personne ou entité non inscrite qui réalise ces missions sera coupable d'exercice illégal est passible de sanctions pénales et civiles. De même, toute personne se prévalant de la qualité d'expert comptable sans en apporter la preuve formelle pour quelque fin que ce soit est passible de poursuite pour usurpation de titre et faux et usage de faux. En outre, le Conseil de l'Ordre recommande aux dirigeants et administrateurs de sociétés et à toute autre entité qui aurait recours au service d'un expert comptable ou d'un comptable agréé de bien vouloir se référer au tableau de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés de Guinée ou à défaut se rapprocher du bureau de l'Ordre afin de s'assurer que le prestataire est dûment agréé et membre de cette organisation professionnelle qui est régi par une loi. Enfin, le Conseil de l'Ordre rappelle à tous nos confrères qui sont en indisponibilité et identifiés comme inactifs sur le tableau de l'Ordre de s'abstenir de tout exercice illégal et d'appliquer les procédures prévues dans le Code de déontologie et le règlement intérieur de l'OSA en lien avec leur situation. Nous invitons par la même occasion nos confrères des professions libérales, avocats, notaires, magistrats de bien vouloir consulter le tableau de l'ordre ou se référer au bureau de l'ordre dans le cadre des désignations de professionnels relevant de la profession d'expert comptable et comptable agréé. Le président René Marie Kadouno.
Les Guinéens multiplient les efforts pour consolider la paix et le vivre ensemble. L'association Safinatou a organisé une lecture du Saint-Coran à Tombolia pour implorer la grâce divine. La cérémonie a regroupé la diaspora et les femmes musulmanes réunies en groupement. Djibril Kamara, reportage. Cette synergie d'invocation et de prière consiste à lire le Saint-Coran à plusieurs reprises pour rappeler les valeurs du vivre ensemble et montrer la nécessité de renforcer le tissu social entre les fils et filles de la Guinée. Que la paix continue de régner en Guinée. Que Dieu guide chacun de nous vers le bon chemin. J'invite tout le monde à accompagner le président Mamadi Doumbouya pour le développement de la Guinée. Nous demandons Dieu de protéger la diaspora guinéenne. Nous prions pour eux nuit et jour pour leur réussite. Cette fois-ci, c'est sous l'égide de la famille Abdoulaye Kamara de Kibola. Ces femmes sont déterminées à donner le bon exemple. Les principes religieux sur la bonne cohabitation est aussi en débat. Il faut travailler avec les femmes et de leur donner des mêmes idées et pour qu'ils puissent aider notre président, le général Mamadi Doumbouya. Et pour l'idée que lui il est en train de faire, il faut qu'on se donne la main, nous les diasporas. Pour ces femmes, la lecture du Saint-Coran est le seul moyen d'amener les citoyens à consolider le vivre ensemble, tout en évitant le péché de son prochain. À travers cette rencontre, elle compte multiplier ces genres d'initiatives dans plusieurs autres communes de Conakry pour que désormais l'amour de la patrie soit au-dessus de tout. Dans le pays iconien, les religieux se mobilisent pour la paix et le développement national. Un rendez-vous spirituel a regroupé des fidèles musulmans venus des 4 coins de la Guinée et des pays voisins pour lire le Saint-Coran et sensibiliser les populations sur l'importance du vivre ensemble dans le processus de développement du pays. L'initiative est de El Haj Cheikh Oumar Farouk Kondé, érudit de Beila. Les Échos, c'est dans ce reportage signé de notre équipe basée dans la région, Lancé Kamisoko, Mohamed Salou Paya, Mohamed Lamine Diallo. Sous un ciel chargé de piété et de ferveur, la ville de Beila est devenue en ces jours le carrefour de l'islam en Afrique de l'Ouest. À l'initiative de l'érudit El Haj Cheikh Oumar Farouk Kondé, des fidèles et dignitaires religieux venus des 4 coins de la Guinée et des pays limitrophes se réunissent pour une lecture du Saint-Coran et une sensibilisation des populations sur la paix et l'unité nationale, gage d'un développement harmonieux du pays. Lire le Coran, faire des sacrifices et des bénédictions pour manifester notre reconnaissance vis-à-vis du tout-puissant Allah pour l'élection de Mamadi Doumbouya à la présidence de la République. Les gens sont venus de Conakry et d'ailleurs pour prier pour la réussite de sa mission à la tête du pays. Nous étant membres de Taoudine, nous ne voulons pas rester en marge. Il faudrait que nous avons décidé, nous tous, que cette année, le sacrifice de Rajab est honoré par le président Mamadou Doumbouya à son nom et faire beaucoup de doigts pour lui, pour que la paix règne en Guinée. Dans cet esprit de spiritualité au service du développement national, un sacrifice est fait pour implorer la grâce divine afin de consolider le climat de paix qui règne dans le pays. Il symbolise la profondeur de l'intention qui accompagne cette initiative venant des religieux. Le grand projet du président de la République qui est Simandou 2040, la base c'est chez nous ici. Donc, si aujourd'hui nous recevons les érudits de partout, qui est appelé par l'érudit Cheikh, vraiment, c'est quelque chose qui nous va droit au cœur. Au-delà de l'aspect religieux, cette rencontre de Beila porte une dimension patriotique affirmée de l'érudit El Haj Cheikh Oumar Farouk Kondé a participé activement au processus de développement durable du pays.
Après la brillante victoire du président Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre, les initiatives de reconnaissance se multiplient. À Zérékoré, une cérémonie a été organisée pour rendre hommage aux personnalités qui ont activement contribué à cette victoire portée par la Génération pour la modernité et le développement. Mohamed Salih Oupaye, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Cette cérémonie de reconnaissance a réuni plusieurs personnalités civiles et militaires, des femmes engagées ainsi que des acteurs culturels, tous distingués pour les efforts fournis durant le processus électoral. La cérémonie qui nous réunit ce matin est de manifester notre joie à l'endroit de tous les citoyens et citoyennes de Zérékoré pour l'élection de notre candidat, de notre champion, son Excellence président Mamadi Doumbouya. Servir sa nation de façon honorable est un devoir sacré pour tout Guinéen conscient. Pour le développement souhaité de notre pays, la Guinée, il faut nécessairement avoir une ressource humaine consciente et qualifiée. Ce acte permettra de créer une émulation au sein des services. Une fois de plus, nous remercions les heureux bénéficiaires. Parmi les bénéficiaires figure le commandant Mamadi Soumaoro, salué pour son engagement remarquable dans la sensibilisation des populations, la mobilisation en faveur d'un vote massif, ainsi que pour son rôle dans la consolidation de la paix dans plusieurs localités frontalières, notamment entre agriculteurs et éleveurs. C'est un sentiment de satisfaction qui ne dit pas son nom. Ceux qui parlent du général Doumbouya parlent du concret. Je remercie la hiérarchie, commencer par mon ministre du budget, le directeur général des douanes, élargi au directeur régional des douanes de Zérékoré, qui n'ont ménagé aucun effort d'accompagnement pour que nous puissions arriver à l'événement de notre champion pour son élection du 28 décembre 2025. On a pris l'initiative de décerner les satisfecits pour les personnes qui ont mouillé le maillot sur le terrain pour la nation et pour le général Mamadi Doumbouya. Et merci. L'événement s'est déroulé en présence de nombreux cadres, d'autorités morales et coutumières venus témoigner leur satisfaction et exprimer leur reconnaissance aux heureux récipiendaires. Écrire pour ne jamais oublier avec Alkali Mohamed Keïta, une voix pour le peuple. Omar Din Keïta transforme la douleur de la perte en un vibrant témoignage d'amour et de reconnaissance envers son père disparu. Un livre d'hommage qui retrace la vie d'un homme engagé au service du peuple jusqu'à son dernier souffle. Son Assagno. Plus qu'un simple livre, Al-Rali Mohamed Keïta, une voix pour le peuple, est un acte de mémoire et de reconnaissance. Avec cette œuvre, l'auteur Omar Din Keïta rend hommage à son défunt père, une figure emblématique dont la vie fut entièrement consacrée à l'éducation, à l'information et au service de la communauté. C'est un condensé sur la vie de mon feu papa Alkali Mohamed Keïta. Parce que d'écrire toute la vie d'Alkali Mohamed Keïta, c'est des tomes de livres. Donc je l'ai fait comme condensé pour essayer d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur la vie de celui qui fut Alkali Mohamed Keïta. Donc depuis sa tendre enfance, depuis Bouramaya Koubia, dans la sous-préfecture de Ouassou, préfecture de Dubreka, jusqu'à son décès, l'hommage national qui lui a été rendu en 2020. Donc c'est toute une péripétie, c'est tout un parcours sur l'homme qu'il a été. L'homme que cet ouvrage met en lumière, Alkali Mohamed Keïta, fut bien plus qu'un individu. Il fut une voix, une conscience, un acteur engagé au service de la culture guinéenne. Structuré en 14 chapitres, le livre retrace le parcours de Al-Rali Mohamed Keïta depuis son enfance jusqu'à sa disparition. L'auteur y décrit un homme aux multiples facettes, instituteur rigoureux, journaliste de talent, maire engagé de la commune de Matoto et acteur culturel, notamment à travers la création de la troupe PC. La dédicace a réuni parents
amis et admirateurs dans un moment riche en émotions. Masala Misali, c'est une vocation éducative qu'il a témoigné à la troupe PC. C'est sur ce, tout est venu en langue Soussou, en langue Fula, en langue Malinké, en langue forestier, pour informer et distraire les gens. Al-Ghali Mamadou Keita, il y a lieu de lui rendre cet hommage. Si nous sommes arrivés aujourd'hui à Matoto pour l'immortaliser, parce que nous les artistes, on ne pleure pas les morts, on les immortalise. On a profité de cette occasion pour rendre hommage à Al-Ghali Mamadou Keita. Cette biographie offre un témoignage sensible et poignant, retraçant l'enfance, la carrière et les derniers instants de ce père exemplaire. Entre souvenirs et reconnaissance, l'ouvrage inscrit à jamais le nom et l'histoire d'Al-Ghali Mamadou Keita dans la mémoire collective. Et pour terminer, dans la préfecture de Massanta, fin de la première édition du festival régional des clubs dotés de trophées Mohamed Dak Komara, une initiative de Codesco qui visait à renforcer l'entente et promouvoir le football à la base. À la finale qui a opposé le club FC Mamadi de Massanta à l'Académie football de Gekedou n'a pas eu de vainqueur. Les deux équipes se sont réparties le trophée et les prix au nom de l'unité et de la paix. Moussa Komar. C'est dans une ambiance festive et de grande ferveur populaire que s'est disputée cette finale de la toute première édition du tournoi de football doté du trophée Mohamed Dak. Un événement sportif qui a tenu toutes ses promesses selon les organisateurs. Nous sommes satisfaits du déroulement de la compétition parce que tout ce qui a été planifié ont été exécutés à la lettre et la réussite a été de taille. Ce tournoi de l'unité et de la paix a mobilisé 12 équipes venues des villes de la région forestière. L'idée est de renforcer les liens séculaires et promouvoir le football à la base. Nous avons décidé d'accompagner ce tournoi. C'est pour aider les jeunes à s'épanouir, à renforcer l'unité entre les fils pour que la paix règne en région forestière. Dans cette finale, deux formations talentueuses et ambitieuses. L'Académie foot de Gekedou, habillée en rouge, est opposée à FC Mamadi. Engagement, combativité, intensité et discipline tactique ont rythmé cette finale âprement disputée. Durant 90 minutes de jeu, pas de but. Séance de tirs au but, tous les 22 protagonistes ont marqué. Le trophée a été alors partagé entre les deux équipes qui ont proposé un spectacle à la hauteur de l'enjeu. Je remercie nos supporters qui nous ont soutenus ici. De Gekedou à Massanta, nous sommes déplacés, c'est pour remporter le trophée là. Voilà, c'est le trophée là qui est là. Donc nous sommes fiers d'être ici à Massanta. Au nom de monsieur le préfet de Massanta, de les remercier pour la taille et la qualité de l'organisation. Parce que nous avons vu au stade, il n'y a pas eu de faille. Les joueurs étaient là, ils se sont mobilisés dans la ferveur pour donner un éclat particulier à cet événement. Cette première édition réussie augure d'un avenir prometteur pour le développement du football à la base et la promotion de la consolidation du tissu social dans cette ville des montagnes. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure pour la grande édition du soir. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.